Motorboat Magazine, nous sommes avec Eddy Passagia, directeur commercial chez CGI Finance. Bonjour Eddy. Bonjour Edouard. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous présenter en quelques mots CGI Finance, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Alors CGI Finance est une filiale de la Société Générale qui intervient sur différents marchés. Notre cœur de métier, c'est le financement et l'assurance, financement automobile, financement bateau, aujourd'hui donc sur le salon du nautique, et le rachat de crédit. L'entreprise existe depuis à peu près 70 ans. Sur le marché du nautique, on est présent depuis plus de 45 ans et aujourd'hui on est implanté non seulement sur la France mais sur toute l'Europe, à savoir l'Espagne, l'Italie, le UK, l'Allemagne, donc on couvre, et naturellement la France, donc on couvre vraiment toute l'Europe sur le marché du nautisme. D'accord, alors nous on voulait vous voir pour un point un peu précis, c'est la réfaction de TVA. Savoir ce que ça avait donné en termes de changement de comportement d'achat chez les plaisanciers et plaisanciers potentiels. Donc déjà revenons un peu sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'allais dire. Alors on avait jusqu'en 2020 cet avantage fiscal de réfaction de TVA où quand on achetait un bateau au comptant, la TVA était de 20% et à partir du moment où on passait par un leasing pour acheter son bateau, la TVA a été ramenée à 10%, ce qui faisait que du coup, l'achat du bateau plus le financement, on arrivait à un coût total qui était inférieur à 100. Donc c'est-à-dire que le financement plus le bateau était moins cher que le prix du bateau. Exactement, le client avait une ristourne aux alentours de 3-5% du prix du bateau sans rien faire, juste en prenant un financement. Et ça s'est arrêté en 2020. Et qu'est-ce que ça a changé pour nous? Je dirais que les clients qui étaient intéressés par cet avantage fiscal et entre guillemets d'optimisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin du financement, on était vraiment sur des financements avec 50% d'apport, des durées courtes pour optimiser l'avantage fiscal. Donc cette clientèle de clients qu'on appelle cash a disparu. Donc d'un côté, au tout début, on a perdu à peu près 30% en volume de dossiers. En revanche, avec la crise du Covid, avec la montée en gamme des différentes marques qu'on voit sur les salons de Cannes, de La Rochelle, de Paris, on voit que les tarifs augmentent d'année en année sur les bateaux. Donc on a un prix de vente moyen des bateaux qui ont considérablement augmenté sur les 3 dernières années. Du coup, on a un dossier moyen qui lui augmente. Et à côté de ça, nous, CGI, on a pris aussi un virage qui a été de travailler le service, de travailler la digitalisation, de travailler la dématérialisation. Donc on apporte des services aux clients aujourd'hui où il va venir dématérialiser tous ses papiers pour souscrire son financement. Il va venir signer électroniquement son contrat de financement. Tout est fait en ligne. Il va pouvoir en même temps que son financement, dans la même mensualité, avoir son assurance plaisance. Donc du coup, on a une offre packagée. Et aujourd'hui, on travaille avec nos partenaires assureurs à développer des nouveaux services pour venir garantir son bateau, garantir le produit et le sécuriser. Et puis après, on a aussi toute une démarche de formation et d'approche auprès des concessionnaires et des vendeurs pour leur montrer comment approcher le client et comment lui vendre entre guillemets le financement dans l'argumentaire de vente. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même toujours un noyau important de clients qui souhaitent souscrire le financement et qui y trouvent un intérêt. Déjà, tout d'abord, quand un client il achète, quand il a la trésorerie pour acheter un bateau cash, si son argent est placé sur une assurance vie, sur un compte rémunéré, s'il le garde chaque année, le fruit de ses placements sur une dizaine d'années, ça va venir couvrir en tout ou partie les intérêts de son financement. Et ça lui permet de garder son argent disponible s'il en avait besoin pour des besoins importants, des effets de vie ou autres, et d'autant plus qu'on apporte des services dans le financement. Ben voilà, on a un point complet. Merci Eddy pour ces infos. Avec plaisir Edouard.